On continue les coups de cœur de Totem en vous parlant de Hidden Leaders. Hidden Leaders, c'est un jeu créé par Andreas Müller, Marcus Müller et Raphaël Stocker et illustré par Satoshi Matsura. C'est édité par BFF Games et localisé en France par Matago. C'est un jeu dans lequel l'empereur est mort et 4 factions vont donc être en conflit les unes avec les autres. Nous allons avoir le peuple de l'eau, représenté en bleu, l'armée impériale, représentée en rouge-orangé, les morts-vivants en noir et les peuples des collines en vert. Chacune de ces factions va avoir une façon particulière de remporter la partie, qui va être indiquée par le plateau de jeu. Sur le plateau de jeu, vous allez avoir un jeton qui représente l'armée impériale, l'autre qui représente les peuples des collines. L'armée impériale, pour gagner, a besoin d'être plus forte que le peuple des collines. Le peuple des collines, pour gagner, a besoin d'être plus fort que l'armée impériale. Les morts-vivants, pour qu'ils gagnent, il faut que l'armée impériale et les peuples des collines soient forts l'un et l'autre et à puissance équivalente, ce qui fait qu'il y aura une grande guerre et plein de morts pour renforcer leur rang. Et le peuple de l'eau, eux, ils veulent la paix, et donc du coup, ils veulent que ni l'un ni l'autre ne soit trop puissant et qu'ils soient à peu près à puissance égale. La façon dont ça va jouer, c'est que durant la partie, on va jouer des cartes qui nous indiqueront comment faire avancer ou reculer les différents jetons. Ces cartes, une fois qu'on les aura jouées, on pourra en récupérer des nouvelles venant de la taverne, ce qui est notre rivière de cartes, ou bien du port, qui est notre pioche face cachée. À la fin de la partie, qui est déclenchée dès lors qu'un joueur a réussi à placer un nombre de cartes prédéfini en fonction du nombre de joueurs, chaque joueur va révéler son leader. C'est une carte que l'on récupérera au début de la partie et qui nous indiquera à quelle faction on appartient. Celui-ci appartient à la fois aux morts-vivants et à la fois au peuple des collines. Donc il remportera la partie si l'une de ces deux factions l'emporte. Si jamais il y a plusieurs leaders qui devraient remporter la partie puisque leur faction l'emporte, à ce moment-là, c'est le joueur qui aura joué le plus de cartes de la faction vainqueur qui gagnera la partie. Ce qui peut être un petit peu contre-intuitif puisque parfois, certaines des cartes que l'on joue, même si elles appartiennent à une faction en particulier, elles vont aller parfois à l'encontre même des objectifs de cette faction. C'est un jeu assez calculatoire, très sympa, dans lequel il y aura toujours une tension pour essayer de faire vraiment monter, baisser les niveaux de puissance d'une et de l'autre faction. Les illustrations sont très sympas, très rigolotes. Chaque carte représente un personnage qui est assez loufoque, avec un esprit un peu tir à la corde. Nous, on a vraiment beaucoup apprécié.